Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu dises ne fût-ce qu'un mot pour éloigner tous les déboires, tout ce qui remonte au fond de moi, afin de m'éloigner de toi. Je veux que les fruits du Saint-Esprit viennent habiter dans mon esprit, pour m'attirer plus près de toi, participer à ta table. Plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai, pour respirer ta plénitude et contempler tes merveilles. Plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai, pour respirer ta plénitude et contempler Adonai. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai. Est-ce que tu crois que ce jour-là tu le verras? Oh, moi je crois, c'est une confession de foi. Je crois que ce jour-là, et c'est très bientôt, je le verrai de mes yeux. Alléluia. Tu reviendras sur les nuées quand ce grand jour arrivera. À quel moment je ne sais pas, où tu m'attireras vers toi. Tu reviendras sur les nuées quand la trompette sonnera. À quel moment tu me l'as pas dit, où tu m'attireras vers toi. Le seul espoir que je porte, c'est que je te verrai ce jour. Je brillerai comme une étoile à tes côtés, Adonai. Le seul espoir que je porte, c'est que je te verrai à ton heure. Je porterai une robe blanche, oh, à tes côtés, Adonai. Comme les mains sur le fer, moi, je serai attiré vers toi, à la rencontre de mon Adonai. Je chanterai, je louerai l'Éternel, je lui dirai combien je l'aime. Moi, je lui dirai qu'il est mon papa. Oh, je crierai devant son trône, je pousserai de cris de joie. Je lui dirai que je lui appartiens. Oh, je lui dirai qu'il a tout pouvoir. Oh, je chanterai avec les anges. Hey, je crierai mon Adonai, tous ensemble. Adonai. Est-ce que tu peux balancer tes mains? Plus près de toi je vivrai. Je sais que c'est bientôt à tes côtés. Ce jour-là, tu essuieras mes larmes. Ce jour-là, tu essuieras mes larmes. Tu me donneras un nom nouveau, un nom nouveau, un nom nouveau. Je verrai David, je verrai Abraham chanter à ton âme.
tu crois qu'Adonai est en ces lieux? Est-ce que tu crois en sa présence en ces lieux? Il est celui qui revient bientôt. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Parce que sa venue est très très proche. Ce jour-là, il essuiera nos larmes. Alléluia. Mon âme soupire après ce jour, car je n'ai que lui. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'échoue jamais? Est-ce que tu peux le dire avec sourire, Dieu n'échoue jamais? Je voudrais m'adresser à celui qui a un problème. Il dit, mon problème c'est le plus gros problème du monde. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, plus puissant que ton problème. Et je voudrais te dire que ton problème est petit comme ça. Quelle est cette montagne qui peut se tenir devant le roi de rois? Quel est ce Goliath qui peut se tenir devant Jésus? Il tombera. Alléluia. Est-ce qu'il y a des cris de joie? Dieu n'échoue jamais, il ne faillit jamais. Tout ce qu'il t'y arrive, sa parole s'accomplit. Dieu n'échoue jamais, il ne faillit jamais. Tout ce qu'il t'y arrive, ses promesses accomplies. Dieu n'échoue jamais, ne faillit jamais. Tout ce qui t'y arrive, sa parole s'accomplit. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Tout ce qui t'y arrive, ses promesses s'accomplissent. Oh. Quelle que soit l'angoisse, il te suffit de croire que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est là. Quelle que soit la souffrance, il te suffit de croire que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est là. Même au milieu de la tempête, il te suffit de croire
Il ne faillit jamais. Tout ce qu'il dit arrive. Sa parole Dieu n'échoue jamais. Il ne faillit jamais. Tout ce qu'il dit arrive. Ses promesses. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Est-ce que la foule peut chanter? Dieu n'échoue. Est-ce que tu peux chanter? Il ne tout ce qu'il dit arrive. Sa parole. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur? Il ne faillit. Tout ce qu'il dit arrive. Ses promesses. Est-ce que tu peux soupirer? Dieu de l'inédit. Dieu des actes de Dieu. Dieu de l'inédit. Je voudrais pendant 1 minute que tu parles à Dieu, que tu lui parles, que tu lui dises, Seigneur, je crois en toi. Que tu lui parles en lui disant, Seigneur, je te fais confiance. Dieu n'échoue jamais n'est pas seulement un slogan, mais c'est une mentalité des vainqueurs, des gens qui croient, des gens victorieux. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. Je sais que tu as la solution à mon problème. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'as dit que je ne suis pas seule. Tu es avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà pourquoi je viens t'acclamer en poussant le cri de joie. Laissons-nous encore découvrir Maman Joël. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on la reçoit dans One Acoustique, mais seulement pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission, je pose une question très brève. Alors elle-même, elle va nous répondre. Qui est Maman Joël? Maman Joël est une chantre. Je suis mariée à Monsieur Israël Toya et ensemble nous avons 3 enfants. Je suis aussi présentatrice d'émission. Oui, je suis journaliste. Je présente l'émission Gospel Tabernacle. Et voilà, je suis aussi conductrice de culte. Donc c'est le métier. Je crois que vous êtes plus à l'aise que jamais sur cette chaise. Hein? Plus à l'aise que jamais. Non, c'est un peu différent parce que là, je suis reçue. D'habitude, c'est moi qui reçois et maintenant, là, vous me recevez, c'est un peu différent. Mais quand vous conduisez l'équipe, vous êtes toujours devant les gens. Donc, moi, déjà, je tiens à souligner quelque chose que j'ai vu. C'est que lorsqu'elle parle, elle est douce. Merci. Elle est calme. Mais lorsqu'elle chante, il y a la puissance. Là, je me dis, ah, c'est elle. Surtout quand elle fait danser, Nazana Yaya. Là, c'est d'autres personnes. Gloire à Dieu. Donc, il y a quand même ce changement-là de tempérament quand vous êtes déjà sous l'onction et quand on parle seulement comme ça. Eh bien, je sais pas s'il y a vraiment un changement.
Bon, quand je chante, c'est vrai, je suis sous la puissance du Saint-Esprit et Dieu a plusieurs manières de se manifester. Quand tu parles et quand tu chantes, c'est deux choses différentes. Et je me sens très, très à l'aise quand je chante. C'est comme si c'était le moment où je m'exprime le mieux. Le chant, c'est mon domaine. C'est comme une respiration. J'aime bien chanter, j'aime bien célébrer. Dieu, peut-être, c'est ce qui fait ça. Et bon, c'est un peu ça. Moi, je vais directement. Dieu n'échoue jamais. Mhm. Ça, c'est la phrase d'aujourd'hui. On ne cesse de le dire. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une vie. Je tiens là le CD. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. L'inspiration, c'est quoi l'histoire derrière ce thème? Parce que généralement, chaque thème, il y a toujours une histoire, il y a un vécu. Et dans votre cas, vous, c'est quoi? Dieu n'échoue jamais n'est pas seulement une phrase. Pour moi, Dieu n'échoue jamais n'est pas un slogan. C'est toute une histoire avec Dieu, un parcours avec le Seigneur. Et avant, quand je parlais de Dieu n'échoue jamais, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. C'est par après que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ce que cela voulait dire en fait. Parce que moi, je pensais que tout le monde pouvait le dire pendant les moments difficiles et puis ça passe. Et c'est après que le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre que Dieu n'échoue jamais, ce n'est pas un peu comme une confession quand les choses ne marchent pas et quand ça marche bien. Non. Dieu n'échoue jamais, c'est une mentalité, c'est une attitude des vainqueurs. Dieu n'échoue jamais, c'est une vie de tous les jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon la compréhension que Dieu a permis que je puisse avoir, Jésus-Christ ne nous avait jamais dit que sur la terre, nous n'aurons jamais des problèmes. Et avant, quand on suivait certains évangiles, les gens disaient que si tu crois en Jésus, tu ne vas plus souffrir, tout marchera parfaitement bien et tout ça. Alors, lorsque Dieu m'a donné cette phrase, Dieu n'échoue jamais, il m'a fait comprendre que Jésus-Christ ne nous avait jamais dit que nous ne souffrirons pas. Il ne nous avait jamais dit que nous n'aurons jamais de problèmes. Mais ce qu'il nous avait plutôt dit, c'est que il ne nous laissera pas seuls. Il ne nous abandonnera pas. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, il est avec nous. C'est-à-dire, il a la capacité de changer ces situations difficiles en bien. C'est-à-dire, comme la Bible dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La manière dont Dieu voit la souffrance ou le désert ou les épreuves, ce n'est pas forcément la manière dont les hommes le voient. Et Dieu veut que nous puissions avoir cette confiance en lui, avoir cette conscience qu'il est avec nous, peu importe le temps, peu importe les circonstances, il marche avec nous. Les disciples dans la barque, ils étaient confrontés à une réalité grave, c'est-à-dire que la tempête soufflait et ils étaient menacés de mort. Ils criaient, c'est comme si... Donc il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Jésus-Christ était dans la barque. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, et Jésus a calmé la tempête. C'est-à-dire que dans le parcours de la vie, le malheur peut arriver, les difficultés peuvent arriver. Mais ces choses... C'est un peu comme des instruments, c'est un peu comme des outils que Dieu utilise pour notre bien, pour nous former, pour nous faire avancer. Et on doit toujours mettre en tête que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Il nous sortira certainement de ces situations difficiles. Nous devrons retenir que Adonai est toujours avec nous et qui nous sortira avec des situations difficiles.
Tel est le message caché derrière Dieu n'échoue jamais. Voilà. J'essaie encore de récapituler. C'est qu'il y aura toujours les épreuves. En tout cas, lorsque nous venons à Jésus, c'est pas qu'il n'y en aura pas, il y en aura. Mais seulement qu'il nous rassure la victoire, il nous rassure que nous allons surpasser toutes ces épreuves et que lui, il sera toujours là comme le Avec bouclier, comme notre lieu de repos. Voilà. Alors, il y a 8 titres dans l'album. Oui, il y a 8 titres. Aujourd'hui, tu nous en as proposé que 4. 4, oui. Et moi, j'ai ma chanson préférée, même si tous elles sont magnifiques. Vraiment. Mais Adonai. Adonai. Oui, j'ai envie de parler d'Adonai. Adonai, pour moi, c'est une confession de foi. La Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Lorsque je chante, je te verrai ce jour où je brillerai comme une étoile. Vous pouvez chanter d'ailleurs, j'aimerais bien ça. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Le près de toi, je vivrai. À tes côtés, je serai. Le seul espoir que je porte, c'est que je te verrai ce jour. Je brillerai comme une étoile à tes côtés, Adonai. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes pèlerins. Qu'on le veuille ou pas, ce monde ici partira. Et Jésus-Christ reviendra. Et l'espoir que nous portons, c'est que puisque nous avons cru en lui, nous lui avons donné notre vie, nous serons enlevés. Lorsqu'il reviendra sur les nuées, nous croyons que nous serons enlevés. Donc c'est un peu ça le message clé de cette chanson. Est-ce qu'il y a des cris de joie? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un bienfait de Dieu dans sa vie? As-tu déjà vécu les bontés de Dieu? Comment veux-tu cacher ce que Dieu a fait pour toi? Tolinito pesa ekebo. Oyo sali tokokiche komoma. Tango nyonso tokotanga bon l'amour. Joua kemo. Joua kemo. Topesio lokumu nyonso. Wapi lokumu mpesa nzambe. Pona monso osali pona biso. Joua kemo. Joua kemo. Oyo sali. Comment veux-tu cacher ce que Dieu a fait pour toi? Vas-y, manifeste-le. Donne-lui gloire pour le souffle, pour la bonne santé. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Bon amanso, saleli biso. Ah. Zua
peux pousser des cris de joie? Oh, ça ensemble, oh, quand t'as cocaïne, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? C'est une marque de foi. Oh, pesa yekebo, pesa yekebo. Bien-aimé, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point même montées dans le cœur. C'est ce qu'il prépare pour toi, parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Tu as tellement de la valeur. Mitala, regarde-toi, regarde-toi. Écoute, tu ne ressembles pas à un serpent. Tu ne ressembles pas à un animal. Tu ressembles à ton Créateur. C'est-à-dire qu'avant de te créer, il a pris soin de se regarder lui-même. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Donc tu n'es pas n'importe qui. Alléluia!
Masoyo salizo akebo. Dieu est en train de visiter quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des murs qui tombent, il y a des montagnes qui s'écoulent. Est-ce que tu es en train de voir des choses comme je le vois? Dieu est en train de visiter une famille. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais que tu commences à lui rendre gloire. Rends-lui gloire. Pour ce qu'il a déjà fait, pour les signes que tu vois. Mais il a déjà fait des choses que tu n'as pas encore vues. Ça, je t'assure. Je suis en train de voir une femme stérile en train de porter un bébé, en train de dire, oh, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il a déjà fait. Et tu attends seulement de voir et de toucher ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que tu peux lui dire merci? Tu peux lui rendre gloire. Merci. Comment veux-tu cacher ce que Dieu a fait pour toi? Si Dieu t'a laissé en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Si tu n'es pas compté parmi les morts, c'est parce qu'il a encore des choses à réaliser avec toi. Et je voudrais te rassurer, toi qui me suis à la télé, et toi qui es dans cette salle, qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout. Et il te réserve des choses extraordinaires. Je voudrais que tu acclames en gardant la foi, en poussant des cris de joie. Comment composez-vous les chansons? À quel instant? Comment ça se passe? Parce que là, c'est quand même assez profond ce que vous chantez. Il y a plusieurs années avant que je me posais aussi la même question. Je me disais, mais comment est-ce que les gens font pour composer des chants? J'aimais tellement chanter quand je grandissais. Et lorsque j'entendais une chanson, tu entends une chanson qui te touche, c'était extraordinaire, c'était comme un mystère. Tu te demandes comment cette personne a fait pour composer, pour avoir une telle mélodie, les paroles et tout ça. Alors, avec le temps, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu peux me faire grâce aussi de commencer à composer? Et je ne peux pas dire que c'est par notre force, parce que c'est l'inspiration de Dieu. Dieu n'a pas une seule façon de nous donner des chants. Et ça dépend des circonstances. Souvent, moi, j'aime rester seule parfois. Je n'aime pas trop de bruit. Je n'aime pas là où il y a trop de bruit. Et c'est lorsque je suis seule que je sens des mélodies comme ça monter dans mon cœur. Et facilement, puisque c'est un don c'est comme un cadeau que Dieu a donné. Il n'y a pas moyen de justifier, tu vois. Donc c'est un don. Et du coup, tu as la capacité de capter cette mélodie. Avant, dans les années avant, on n'avait pas de téléphone pour enregistrer, mais là, je mémorisais carrément. Quand une mélodie vient, j'avais la capacité par le Saint-Esprit de retenir la mélodie et puis je place les paroles. Mais comme je vous ai dit, que Dieu n'a pas une seule façon de nous inspirer. Donc, et après, j'ai commencé à vivre une nouvelle expérience avec Dieu, c'est-à-dire, parfois j'entends des mélodies. Il y a une chanson comme Dieu n'échoue jamais que je n'ai pas composée. C'est une chanson révélée où je dors, j'entends oh, 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 Dieu n'échoue jamais. Quand je me réveille, je dis les enfants, écoutez, j'ai un chant. Dieu n'échoue jamais. On chante avec les enfants. Donc Dieu a sa manière de nous communiquer quelque chose, ça dépend. Dieu a sa manière de nous communiquer. Oui. C'est d'ailleurs ça vraiment le message aussi que vous nous apportez. Oui. C'est que Dieu n'échoue pas, il n'y a que lui qui peut nous parler. Donc on n'a pas le monopole sur l'écriture, on n'a pas monopole sur quoi que ce soit. Les messages viennent de Dieu. Oui. Alors lorsque on voit non seulement Dieu n'échoue jamais, mais lorsqu'on se dit maman Joël, le message clé de toute votre musique, de toute votre vie, de toutes vos prestations, le message que vous portez, que vous ne cesserez jamais de dire au peuple de Dieu, le message que Dieu vous a donné, qui fait partie de votre appel, c'est lequel? En fait, je peux dire aujourd'hui que le message que Dieu m'a donné, qui fait partie, qui résume tout mon parcours avec Dieu, c'est Dieu n'échoue jamais.
Oh là là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, en tout cas, c'est magnifique. Dieu n'échoue jamais. Et aujourd'hui, on assiste à la sortie de l'album qui est disponible à l'église Siloé. Comment on fait, Silo? Comment on fait pour vous rencontrer, pour pouvoir se procurer le CD, pour ceux qui ont besoin d'être bénis par votre musique, ceux qui sont bercés aussi, tout comme moi, par votre douceur, qui ont besoin de voir à quel point Dieu va faire des miracles dans leur vie par votre musique. Alors, nous sommes en train de nous organiser parce qu'il n'y aura pas que l'église Silo. En fait, ce ne sera pas seulement à l'église Silo que ces chants seront distribués. D'ici peu, nous allons revenir encore ici sur B1. C'est votre maison, c'est ta maison. Oui, c'est vraiment notre maison. Nous allons revenir pour vous donner vraiment les différents points de vente. Mais à part l'église Silo, vous pouvez nous contacter au 082 376 28 01 ou le 090 335 13 12. Vous pouvez nous appeler à ces numéros et nous allons vous livrer les CD, ou soit vous pouvez venir à Silo. Nous avons 2 extensions. Il y a l'église centrale qui est à Rigini et l'extension à la Cité Verte. Donc, l'église Silo est bien connue, c'est sur... le pasteur Jean-Baptiste chez l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, oui. Donc, vous pouvez arriver là-bas. Alors, je répète le numéro, le 82 37 62 801. L'autre numéro, 090 33 51 312. Vous pourriez aussi entrer en contact avec... Maman Joël Ntoya. Aussi, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à retenir, vous pouvez bien évidemment passer par One Acoustic pour pouvoir joindre maman. Les CD aussi, pour ceux qui en ont besoin. Elle est disponible sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, tout ce qui existe, au nom de Joël Ntoya Mutunda. Donc là, vous faites juste un peu l'inverse et vous allez être béni par la musique. Sur YouTube aussi, vous allez trouver les autres chansons, les autres prestations de Maman Joël, et nous savons que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Les prix de CD ne sont pas encore vraiment disponibles, mais bien évidemment, vous pouvez entrer en contact avec nous. Très bientôt, comme elle a dit, elle va revenir. One Acoustic, c'est chez elle. Elle va revenir pour pouvoir nous donner le prix fixé. Mais bien évidemment, sur YouTube, la musique est disponible. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse des miracles dans votre vie en écoutant ces chansons. Alors, un dernier mot pour la fin. Le dernier mot, pour ceux qui nous suivent en ce moment, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est vivant. Il écoute les prières, il exauce les prières. Si tu lui donnes ta vie, tu n'échoueras pas. Parce que lui, il n'échoue jamais. Il ne te suffit pas de faire beaucoup de gymnastique. Il te suffit seulement de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donne-lui ta vie et tu ne vas pas regretter. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Donne-lui ta vie, tu ne vas pas le regretter. Il n'a pas besoin que tu fasses beaucoup de gymnastique. Tu n'as pas besoin de recevoir 2 trophées pour qu'il puisse jeter son œil sur toi. Oui. Il est toujours là. Est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur pour la présence de Maman Joël? Et nous vous disons à très bientôt. Nous remercions toute la grande équipe de One Acoustic. Nous remercions B1. Nous remercions tout le monde. Et aussi vous, très chers téléspectateurs, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes. Et nous vous disons à très prochainement. Restez branchés dans One Acoustic. Est-ce que quelqu'un veut danser pour Dieu? Veux-tu bien crier Nazana Yaya? Ni tuza Yaya teboy. Uzayo mokoe. Nganazana Yaya. Amen. J'ai un grand frère. C'est lui qui défend ma cause. Soromeki Yaya Zali. Alléluia. Et ce grand frère, c'est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ, le défenseur de tous les opprimés. Quand il s'élève,
les ennemis se dispersent. Alléluia. Je sais que tu vas bien danser pour lui. Betano mololo pour façon kobina. Un peu de sourire, un peu de sourire. Sois un peu fier, hein? Il faut être fier. Je comprends pas, tu as un grand frère, tu n'es pas fier. Alléluia! Yaya nangai, Yesu Masia, mokonzi ya mapinga, kosi na yure, alonga satana, nangoma Golgotha, abongi na ke. Boya kosala, boya komona, makamo asali, ekamwi sibato, mosala de kuruswe, emona nilambiso. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Laisse-moi chanter. Il a écrit l'histoire de ma famille. Après tant d'années d'humiliation, il a écrit l'histoire de ma vie. Oh, il a redonné l'espoir à ma
Eza mapinga abongi na bololo soke maboko elombe atel. Come on. Bololo eza wapi? Esconole.
Alléluia. Et bon, c'est d'abord son baptême. Thank